Oh non, Hortense, ta bouteille! Mince, ma bouteille! Oh, tant pis, ce n'est pas grave pour cette fois. En plus, elle est vide. Hortense, bien sûr que c'est grave. Ta bouteille, si elle atterrit par terre, peut finir dans l'océan. Et tu sais que chaque année, c'est 5 millions de tonnes de plastique que l'on retrouve dans l'océan. Ça peut te paraître abstrait, mais le phénomène est tel que l'on parle depuis quelque temps et de 7 continents. Et pourtant, la pollution que tu vois n'est que le sommet de l'iceberg. En SVT, grâce au logiciel Ecotaxa, on a vu que dans certaines zones en Méditerranée, un poisson a une chance sur 2 de se tromper et d'ingérer du plastique. Les conséquences sur les écosystèmes marins sont dramatiques, et surtout l'assiette aussi. Une étude américaine conclut que 25% des poissons et un tiers des huîtres contiennent du plastique. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut recycler ces déchets. Mais êtes-vous sûr que le recyclage est la solution pour sauver nos océans de la pollution plastique? Premièrement, Hortense, il n'existe pas de solution miracle pour réduire totalement la pollution de plastique des océans. À ton échelle, tu peux cependant agir, et oui, le recyclage est un élément clé de cette problématique. Toutefois, sache que, comme l'a souligné Madame Duval, vice-présidente de notre communauté des communes, bien que collectés, la totalité des objets plastiques ne sont pas recyclables. C'est pourquoi il faut connaître lesquels le sont ou non afin de recycler correctement. Tu peux également réfléchir en agissant à la source du problème, la consommation de plastique. Sur ce point, tu peux entreprendre des efforts sur ta manière de consommer. Parmi les exemples d'action, tu peux limiter les emballages inutiles. Utilise par exemple des sacs en tissu réutilisables pour l'achat de tes fruits et légumes plutôt que des sacs plastiques. Réutilise tes objets plastiques, par exemple ta bouteille, tu peux la ramasser pour t'en resservir une nouvelle fois. Lorsque c'est réellement envisageable, évite également d'acheter des produits plastiques à usage unique et pense davantage à tes réels besoins de consommation. Réfléchis à tes achats, achète d'occasion et lorsque tu le peux, répare tes objets toi-même ou dans des repères cafés pour avoir de l'aide. Si la cause de la pollution plastique dans les océans te préoccupe, tu peux également agir en participant à des actions citoyennes type Clean Walk ou bien en apportant ton soutien à des ONG qui luttent pour cette cause. Comme ONG, nous connaissons par exemple Break Free from Plastic. Enfin, comme le souligne l'ingénieur de recherche Madame Galvez dans sa conférence de 2019, bien que problématique sur le plan de la gestion des déchets qu'il génère, nous ne pouvons pas à l'heure actuelle nous passer totalement des objets plastiques. Il est donc important pour le futur de nos océans de développer les voies de recherche pour la mise au point de nouveaux matériaux tout aussi performants mais moins problématiques d'un point de vue environnemental. Ce challenge, M. Bruzo, enseignant-chercheur à l'Institut de recherche du Puy de l'Aume, essaye de le relever. Avec son équipe, il essaye de mettre au point des plastiques moins polluants en termes de fabrication et plus facilement dégradables. Au sujet de la recherche de technologies innovantes pour récolter des déchets étant déjà présents dans l'océan, sont également en cours de développement. Il s'agit par exemple du projet Mangrove.